là, c'était de vous faire cette petite randonnée et de vous montrer premièrement, hein, il y a plusieurs choses que je voulais vous montrer au cours de cette randonnée, c'est de vous montrer que dans un champ, dans des hectares comme ceci, pour sécuriser les lieux, soit tu fais une clôture simple que tu, voilà, avec des fers, des machins, pour sécuriser. Parce que ici, malheureusement, il y a souvent un problème de double vente. La première chose pour éviter ces double ventes, c'est soit tu fais une clôture, plusieurs sortes de clôtures. Clôture avec le fer, clôture naturelle avec des arbres fruitiers. Nous avons opté pour la clôture naturelle. Mais sauf qu'avec la clôture naturelle, il faut, vous voyez, les arbres sont visibles et ça couvre, ça étouffe. Il n'y a pas suffisamment de photosynthèse qui est actionnée parce que les arbres qui sont en hauteur couvrent les arbres fruitiers, ce qui fait que la pousse n'est pas... Donc ça, c'est les défauts de la clôture naturelle pour laquelle nous avons opté. Maintenant, il faut l'autre... Pour pallier à ce problème, c'est vraiment de faire une grande... Donc ça veut dire qu'on va cacher ça de part et d'autre d'environ 3 mètres là, 3 mètres ici, ou alors carrément défricher tout un hectare pour commencer déjà les plantations. Comme ça, on marque également la présence, mais aussi à protéger et ça évite également les doubles ventes. C'est pour ça également qu'il faut venir constamment sur le site pour éviter les doubles ventes. C'est important. Oui, on va prendre le poivre noir là. Garde-le-nous. Pour éviter les doubles ventes, et ça c'est vraiment important. Et c'est pour ça également qu'on est là. Ça nous évite, ça permet de marquer notre présence. Ça c'est important. Quand tu achètes un terrain, quand tu achètes des hectares de forêt quelque part, il est important de marquer continuellement ta présence. Merci. Ça, c'est des essences. Tu manges ça bien. Hein? Tu es en haut. Oui, je vais le faire. Je le sais depuis là-bas. Je sais. Je vais le faire. J'avance. Je ne peux pas me courber ici dans la forêt. Non, non. J'avance tout en route. Et donc, j'étais en train de dire qu'il était de baliser sa présence. C'est ce que nous faisons. Tu balises par la présence humaine, tu balises par en plantant des choses, soit des clôtures naturelles, soit des clôtures artificielles. Nous avons opté pour des clôtures, une clôture à naturelle. Et c'est ce que je voulais vous montrer pour ce petit tour. On est vraiment là en famille. Hein. C'est la grande randonnée familiale, on dira. Hein? De la grande famille africaine. Ici, on a ce truc-là, ça assaisonne bien les plats. Ça, là, ça assaisonne, c'est une épice. Très, très bon pour assaisonner tout ce qui est viande, poisson. C'est excellent. Voilà, nous voici retournés en route. Cette fois-ci, nous n'avons pas la grande randonnée. On a fait une petite parce qu'il faut vraiment que les lieux soient sécurisés. Et on ne voulait pas trop s'aventurer longtemps. On va mieux gérer ça plus tard. Les tomates, le champ de tomates, c'est où alors? Ah là là, quel marché ils ont ici. Hein. Tu te fais que ça, tu entres dans les forêts et tu ne fais que ça couper les autres gens. Souvent, c'est ça. Ça, c'est une épice. Très très bon. Et ça sert à assaisonner les plantes, enfin les viandes, les poissons. Toutes sortes. Beaucoup plus la viande blanche. La viande blanche. C'est très bon. Ça sent bon. Oh, ça sent bon. Du porc, du poisson. Ouh là là là.
L'odeur. Oh, ça sent très bon. C'est un peu comme le... C'est vraiment très bon. Bien, voilà les amis. Vous voyez, l'Afrique est remplie d'un potentiel énorme. L'un des potentiels, c'est de venir faire l'agriculture. Et c'est vraiment... Voilà. Je vous invite vraiment fortement à vous lancer. Même si ce n'est pas pour vous, ça peut être pour vos enfants. Hein. C'est toujours un héritage pour les enfants. Sachez que l'Afrique, c'est le continent, c'est l'Eldorado à venir. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est-à-dire venir investir et voilà, prendre les terres parce qu'il y a les terres et c'est maintenant qu'il faut le faire. Ici, voilà. Comme ça, quand on vient, on a repérage. Voilà. Voilà. Alors les enfants, les petits poussins, comment vous avez trouvé cette petite randonnée? C'était bien? Ok. Vous avez apprécié? Les mouches, comment vous appelez ça? Les mouches tétées? Les fourmis? Les fourmis magnans, malgré les fourmis magnans, vous avez apprécié? Ok. Oh là là. Et la sueur de ça, mais dis donc, tu dégoulines jusqu'à ce que... Là, moi, mon visage, j'ai déjà dégouliné non-stop, là. Ici, on est à 32 à l'ombre. Hein. Saison... Petite saison de pluie. Naturel. Les conséquences de la randonnée. Un peu d'espoir. Hein? Est assez dense, c'est une forêt écologique.
Là où on est entre la bébé, une autre route. Pas loin là. Tu vois le fleuve, non? Le fleuve qui ça représente la limite. La limite, ça c'est la limite. Voilà. Et quand on a le nez, il était là, non? Il était là, non? Moi et quelques personnes, voici la fleur que nous convainc. Ici est sur la limite. L'arbre à liane. Bon, on est là. Le cacao, l'arbre à cacao. La cueillette en décembre, chaque décembre de l'année. En novembre, décembre. D'accord, la cueillette c'est en novembre. Ici, le coton ici. Oui, que c'est après pour la... Ici, là, cette région-ci. Avant, c'était le coton et le café. La dévaluation qui a fait tout changer ça. D'accord. Dans les années 90. Ok. Les champs de café et coton. Et coton. Donc tout ce qui était international. Pour ne pas subir toujours les dévaluations, ils sont préférés baser sur l'industrie nationale, c'est-à-dire d'accord. Un qui peut se vendre localement. Sur place, oui. Sur place. D'accord. De problèmes. C'est un peu ça, parce que les gens ont perdu énormément. Mais quand on voit le coton, ici, on sait bien que le coton, c'est au nord, normalement, on le sait. Hein. Mais je ne savais pas que ça pouvait pousser ici, le coton. Ici. Un arbre, oui, ça pousse bien. Il y a le coton. Pêche au barrage, des petites pêches. Et route qui mène, on a 5 km, on est parti du goudron. 5 km pour arriver dans les terres. Ok, aidez bien papa et maman, hein, les parents. À bientôt. Au revoir.